vous saluons tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est une joie pour Gabriel et moi de nous entretenir avec vous. Pour que nous soyons enrichis de la parole. La dernière fois, quand nous nous sommes rencontrés, nous avons passé en revue les derniers moments de Josué. Josué a combattu selon les règles. Il a suivi ce que Moïse avait commencé. Et il est arrivé à un moment donné où chacun pouvait savoir où s'installer. Il est mort, il a été enseveli. Le livre que nous allons essayer d'ouvrir et comprendre s'appelle les juges. Le terme juge désigne des hommes ou des femmes saisis par l'Esprit de Dieu, chargés de gouverner les Israélites et de délivrer ou plusieurs tribus. Livrer des combats, les délivrer de leurs ennemis. Le chapitre 1 jusqu'au chapitre 2 nous parle des événements qui ont marqué l'installation des Israélites à Canaan jusqu'à la mort de Josué. Les chapitres 2 jusqu'au chapitre 16 nous parlent des récits de la libération périodique du peuple repentant. C'est-à-dire à chaque fois que le peuple revient dans la bonne direction avec Dieu, Dieu leur accorde une victoire sur une nation. Et les chapitres 17 jusqu'à 21 nous parlent de la décadence. Le désordre qu'il y avait. Et souvent, on entend qu'au temps des juges, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Donc, c'est cette période. Donc, aujourd'hui, nous allons voir la première partie, le chapitre 1, qui va nous montrer des conquêtes de certaines tribus. Les versets 1 de Juge 1 jusqu'à 20. Nous allons prier avec Gabriel. Baraka ye ka da kan I bɛ taa ɲɛ k'i ka jɔnkɛ dɛmɛ ka barika kuraya ani k'a fa I ni senu la walasa I ka kuma a ka se k'a fɔ k'a jɛya ani I ni sɛnɛkaw ta ka baara kɛ I denw dusukun na ani mɔgɔ minnu m'i dɔn ka baara kɛ o dusukun na u ka se k'i dɔn ka kɛ o kisiba n'u matigi ye. An bɛ nin wagati ko to I bolo ko yɛrɛ ka taa ɲɛ ka duba ta a ye ani ka taa ɲɛ ka duba ta an ka techniciens ye ka duba ta baarakɛminɛw bɛɛ ye ani ka duba ta ne yɛrɛ min bɛ a ka kuma yɛlɛma bamanankan na. Ko I ka an bɛɛ kelen-kelen fa I ni senu na ani nin wagati ka se ka kɛ nɛɛma wagati ye I ɲɛkɔrɔ. An y'i deli an ma ti Yesu tɔgɔ la. Amen. Donc, nous allons lire les 6 premiers versets. An bɛna a verset 6 fɔlɔ kalan. Mais nous allons commenter les 20 versets. Nka kuma ɲɛfɔla an da bɛna se verset 20 bɛɛ ma. Après la mort de Josué, les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel en disant: Qui de nous montera le premier contre les Cananéens pour les attaquer?
L'Éternel répondit, Juda montera. Voici, j'ai livré le pays entre ses mains. Et Juda dit à Simeon son frère, monte avec moi dans les pays qui m'est échu par le sort, et nous combattrons les Cananéens. J'irai aussi avec toi dans celui qui t'est donné en partage. Et Simeon alla avec lui. Juda monta, et l'Éternel livra entre leurs mains les Cananéens et les Phérésiens. Ils bâtirent 10 000 hommes à Bézek. Ils trouvèrent Adoni-Bézek à Bézek. Ils l'attaquèrent et ils bâtirent les Cananéens et les Phérésiens. Adoni-Bézek prit la fuite, mais ils le poursuivirent et le saisirent. Et ils lui coupèrent les pouces des mains et des pieds. Adoni-Bézek dit, 70 rois ayant les pouces des mains et des pieds coupés ramassaient sous ma table. Dieu me rend ce que je l'ai fait en l'amenant à Jérusalem et il y mourut. José salen kɔ Israël bɔnsɔn ye matigi ɲininka ko siya jumɛn fɔlɔ na bɔ an cɛma ka taa kanakaw kama ka u kɛlɛ. Matigi ko Juda siya fɔlɔ ka taa, a filɛ ne ye jamana don u bolo. O tuma la Juda siya y'a fɔ Simeon siya ye ko aw ka taa anw fɛ an tiɲɛ dugukolo la an ka kanakaw kɛlɛ, an fana na taa aw fɛ aw taw la. Simeon siya taara u fɛ. Ayiwa Juda siya wulila ka taa, matigi ye kanakaw ni fɛrɛ siya don u bolo. U ye olu la mɔgɔ 10,000 faga Bezek. U ye Adoni-Bezek sɔrɔ yen. U ye kanakaw ni fɛrɛ siya kɛlɛ ka se sɔrɔ u kan. Adoni-Bezek bolila, nga u ye a nɔgɛn ka a minɛ ka a bolongɔndenni kunba ni a senkɔnni kunbaw tigɛ. O kɛlen kɔ, Adoni-Bezek ko masakɛ 70 bolongɔndenni kunbaw ni u senkɔnni kunbaw tigɛlenw ye u ka dumuni cɛ ne ka dumuni kɛ tabali jukɔrɔ. Ne ye min kɛ, Ala ye ne sara o la. U taara n'a ye Jérusalem a sara ye. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Ala ka duba ta a ka yɔrɔ kalalen. Le remplacement d'un leader n'a jamais été facile. Ka ɲɛmɔgɔ dɔ nɔrabila sigi, o ma deli ka kɛ fɛn nɔgɔ ye. Et il est plus facile de suivre des instructions d'un leader que d'être leader et de donner des ordres. A ka nɔgɔ ka tugu ɲɛmɔgɔ dɔ ka cikanw nɔfɛ ka kɛ i yɛrɛ ka kɛ ɲɛmɔgɔ ye ka mɔgɔw ɲɛminɛ ka cikanw d'u ma. Ici, le peuple qui a marché avec Josué nous donne le bon exemple. Jama min taamana ni Josué ye, o ye misaliya ɲuman ye ka ɲɛsin an ma. Le verset 1 nous dit qu'après la mort de Josué, verset fɔlɔ ko Josué salen kɔ, les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel. ko Israël bɔnsɔn ye matigi ɲininka. C'est ce qu'ils avaient appris. U ye u degera o de la. C'est ce que Moïse a fait à chaque étape de la marche. Musa ye o de kɛ u ka taama bɛɛ sendanyeko bɛɛ la. Et Josué qui l'a remplacé a fait les mêmes choses. Josué o min ye Musa nɔrabila ta ye o kelen kɛ. Toujours consulter l'Éternel. Wagati bɛɛ ka matigi ɲininka. Ne pas faire les choses à notre tête. Kana kɛ kunfɛ ko dɔrɔn ye. Ne pas s'asseoir sur son intellect. Kana i jigi da i ka hakili dɔrɔn kan. Mais consulter Dieu pour comprendre ce que lui va nous dire. Nka ka matigi ɲininka walasa k'a faamuya ale b'a fɛ ka min fɔ an ye. Et connaissant les pensées de Dieu, Ala ka ko kɔrɔ an kɛlen kɔ k'o dɔn. on exécute la tâche selon ce qu'il a prescrit. Ala ye kuma fɔ cogo min na an bɛ a kɛ ka kɛ n'o ye. Et ils vont consulter l'Éternel pourquoi? O bɛ matigi ɲininka mun de la. Chacun connaît sa portion qu'il doit occuper. Siya bɛɛ bɛ a sigiyɔrɔ dɔn. Mais voilà qu'ils vont aller le voir Nka u bɛ taa matigi ɲininka pour savoir qui va monter le premier contre les Cananéens walasa ka dɔn u dɔla siya jumɛn fɔlɔ na yɛlɛ kanakaw kama pour les attaquer. walasa k'aw kɛlɛ. L'Éternel reste à l'écoute.
matigi tora lamɛnni na. Non seulement qu'il écoute, A ye lamɛnni kɛ, mais il réagit. nka a ye wale fana kɛ. C'est ainsi qu'au verset 2, Verset filanan na, l'Éternel va leur dire que Judas va monter là-bas, matigi b'a fɔ ye ko Juda de fɔlɔ bɛ yɛlɛ. car il a livré ces gens-là, ce pays, entre les mains. Ka d'a kan a ye o jamana don u bolo. Judas vraiment m'impressionne. Juda bɛ ne dabali ban. Dieu lui a dit, j'ai remis ce pays entre tes mains. Ala ko Juda ma ko ne ye ni jamana don i bolo. À sa place, moi j'allais carrément consulter mes généraux, l'armée, et nous allons nous jeter dans la bataille. Ni ne tun bɛ a nɔ na ne tun bɛ n ka kɛlɛ kɛ ɲɛmɔgɔw ka kuma olu fɛ ani an bɛ wuli an bɛ kɛlɛ daminɛ. Parce que Dieu m'a déjà livré le peuple. Ka d'a kan Ala ye jamana don bolo ka ban. Mais Judas réfléchit plus loin Nga Juda bɛ hakili jagabɔ sama ka taa ɲɛ. et voit la chose dans la durée. Ani a bɛ kow ye wagati jan kɔnɔ. Il va consulter alors son frère Simeon. A bɛ taa kuma a balimakɛ Simeon fɛ. Simeon, est-ce que tu peux monter avec moi et à deux regroupés, nous allons livrer bataille. Yala Simeon i ni bɛ se ka na ne fɛ walasa an faralen ɲɔgɔn kan an ka kɛlɛ kɛ. Et quand nous allons remporter la victoire sur le territoire qui m'est donné, je vais aussi t'assister pour combattre pour que tu aies ta portion. Ni an ye se sɔrɔ mɔgɔ minnu sigilen don ne sigiyɔrɔ la n'an ye se sɔrɔ olu kan ne fana bɛ na ka na i dɛmɛ mɔgɔ minnu sigilen don e sigiyɔrɔ la walasa an k'olu kɛlɛ ka se sɔrɔ o kan. Mes chers amis, c'est ce qui nous manque. N teriw kuma caman o de b'an jɛ. Beaucoup de leaders travaillent seuls Ɲɛmaa caman bɛ yen u bɛ baara kɛ u kelen et ils s'épuisent. ani u bɛ sɛgɛn. Non seulement qu'ils s'épuisent, U bɛ sɛgɛn o dɔrɔn mais tɛ ils fatiguent les gens sur lesquels ils sont établis. u bɛ mɔgɔw sɛgɛn u bɛ minnu ɲɛma. Quelqu'un a dit Mɔgɔ dɔ ko que le bon leader n'est pas celui qui fait le travail de 10 personnes, ko ɲɛmɔgɔ ɲuman tɛ mɔgɔ ye min bɛ mɔgɔ 10 ka baara kɛ mais c'est celui qui fait travailler 10 personnes nka min bɛ mɔgɔ 10 bila baara la pour avoir un résultat meilleur. walasa ka se ka jaabili ɲuman sɔrɔ. Et Judas est parmi de tels leaders. Ani Juda bɛ olu cɛ ma. C'est ainsi qu'au verset 4, Verset 3 la verset 4, verset 4 na hakɛ to. Judas monte et l'Éternel livra entre les mains les Cananéens Juda bɛ wuli ka yɛlɛ ani matigi bɛ kanakaw don et les Phérésiens. ka fara Ferezikaw Ils kan. bâtirent 10 000 hommes à Bézek. U ye mɔgɔ 10,000 faga Bezek. 10 000, mes amis. Mɔgɔ 10,000 n teriw Ils vont avoir la victoire. u ye se sɔrɔ. Ils trouvèrent Adoni-Bézek à Bézek. U ye Adoni Bezek sɔrɔ ye Bezek. Ils vont l'attaquer. U bɛ a minɛ. Ils vont attaquer ce milieu. A bɛ sigilen don yɔrɔ min na u bɛ taa bin o yɔrɔ Ils kan k'o kɛlɛ. bâtirent les Cananéens et les Phérésiens. U ye kanakaw ni Ferezikaw k'u kɛlɛ ka se sɔrɔ. Le roi, ne sachant que faire, Masakɛ bɔlen a kɔ ko a bɛna min kɛ a t'o dɔn il prend la fuite. a bɛ boli Mais il va se faire rattraper. nka a bolilen u b'a nɔ gɛn k'a minɛ. Il a raison de fuir. A jo dɔ ka boli. Parce que le texte nous dit, Ka d'a kan yɔrɔ kalalen b'a fɔ a ye au verset 7, verset 7 la que 70 rois ayant les pouces et les mains de ses pieds coupés ramassaient sous sa table. ko masakɛ 70 minnu boloŋɔndeni kunbaw n'u sende kumaw tigɛlen don olu tun bɛ dumuni cɛ a ka tabali jukɔrɔ. Ça veut dire que c'était un roi odieux, O kɔrɔ masakɛ juguman tun don. un roi impitoyable. Masakɛ tun don min tun bɛ kojugu kɛ fo ka s'a dan na. Et il sait que si on l'attrape, Ani a b'a dɔn ko ni ale minɛna il risque de subir le même sort. a ye min kɛ tɔw la o bɛ kelen bɛ sɔn ka kɛ a la. Et il avait raison. Ani a jo tun don. Parce que quand il a été attrapé, Ka d'a kan a ce minɛlen qu'il a fait à ceux qu'il a attrapés lui aussi, ale fana ye min kɛ masakɛ tɔw la a ye on minnu va lui minɛ faire les mêmes choses, o kelen de kɛra a les la. mêmes exactions O ko kelen de kɛra a la. par rapport à ses mains et par rapport à ses pieds. A bolomɔndeni kunbaw a n'a senmɔndeniw. Et il va dire lui-même, A yɛrɛ b'a fɔ ko
Dieu me rend ce que j'ai fait. Ala ye ne sara ne ka kɛta. Mes amis, ceci doit nous pousser à la réflexion. N teriw nin ka kan ka an bila hakili jagabɔ la. Si nous savons que nous sommes des humains N'an b'a dɔn ko an ye adamadenw ye. et que Dieu a fait en sorte que des humains travaillent sous notre autorité, Ani ko Ala de ye adamaden wɛrɛw bila an ka fanga jukɔrɔ. faisons attention. An k'an yɛrɛ kɔlɔsi. Parce que nous risquons d'être traités de la même manière que nous les traitons. Ka d'a kan an bɛ u minɛ cogo min na an fana laban na minɛ ten. Vous êtes responsable quelque part, je ne sais où. I bɛ ɲɛmɔgɔya la yɔrɔ dɔ la. Mais je sais que ce soit des responsabilités étatiques ou des responsabilités ecclésiastiques, A kɛra jamana ka ɲɛmɔgɔya ta fan ye walima a kɛra église kɔnɔna ɲɛmɔgɔya ta fan ye. nous devons avoir à l'esprit An ka kan k'a to an hakili la que nous allons moissonner ce que nous allons s'aimer. ko an bɛ min suma dan an bɛna o de tigɛ. Notre Dieu est juste An ka Ala tilelen don et il fait ce qui est juste. ani a bɛ ko tilennenw de kɛ. Raison pour laquelle nous devons avoir de la compassion Ka da o de kan an ka kan ka makari par rapport aux hommes et aux femmes créés à l'image de Dieu. cɛ ni muso minnu dara Ala ja la. Les traiter comme Dieu les traiterait. K'u minɛ i n'a fɔ Ala tun na u minɛ cogo min na. En ce moment, quand le besoin sera là, on nous traitera de la même O manière. cogo kelen na ni a wagati sera an fana na minɛ o minɛ cogo Mais si kelen na. nous les traitons mal Nka ni an y'u minɛ et nous kojuguya faisons comme c'est nous qui les avons créés, k'a kɛ i n'a fɔ ko an de y'u da. sachant que le vent peut tourner du jour au lendemain An k'a dɔn k'a fɔ ko fiɲɛ tagabolo bɛ se ka yɛlɛma et nous su kolo pouvons nous dugu cɛ. retrouver à leur place Ani ko an bɛ se k'an yɛrɛ sɔrɔ u nɔnabila la. et nous allons être traités de la même manière que nous avons traité les autres. Ani an y'u tɔw minɛ cogo min na an fana na minɛ o minɛ. Que le Seigneur nous aide Matigi ka an dɛmɛ à être des bons bergers, ka kɛ sagagɛnna ɲumanw ye. des hommes et des femmes fidèles Cɛ ni muso minnu ye kantigiw ye. qui savent entretenir de bonnes relations Minnu bɛ jɛɲɔgɔnya sɛbɛn sinsin. pour que Dieu leur vienne en aide et les soutienne dans leur œuvre. Walasa Ala ka na u dɛmɛ ani ka u dɛmɛ u ka kokɛtaw la. Les fils de Juda, au verset 8, vont attaquer Jérusalem. Juda denw bɛ tila siya bɛ tila ka taa Jérusalem kɛlɛ. Et ils vont la prendre. U b'a minɛ. Ils la frappèrent du tranchant de l'épée Ani u bɛ a kɛlɛ ka ni ban ye et ils vont mettre le feu. ani ka a jeni. J'aimerais que vous gardiez cette image. N b'a fɛ ni ja ka to hakili la. Juda, en prenant Jérusalem, Juda kɛtɔla ka Jérusalem minɛ. non seulement qu'il a tué, A ye u faga mais il a brûlé la ville. nka a ye dugu jeni Et cela va rester derrière eux. ani o bɛ to u kɔ. Quand vous allez arriver à la lecture ou à l'étude des prophètes, Ni an nana se n'aw sera kiraw ka kalan ma. surtout du prophète Jérémie, Kɛrɛnkɛrɛnla kira Jérémie. vous allez vous rendre compte que c'est le même sort que les Judéens vont avoir. Aw bɛna bɔ a kalama k'u ye min kɛ Jérusalem la yan o ɲɔgɔnna kelen de bɛna kɛ Juda bɔnsɔn na. Et ils iront à Babylone. Ani olu bɛ cɛ ka taa Babylone. Les fils de Juda descendirent ensuite Juda kaw jiginna tuguni pour combattre les Cananéens walisa ka kanakaw qui kɛlɛ habitaient la montagne, minnu tun bɛ kulu la sanfɛ contrée du Midi et la plaine. minnu tun bɛ woroduguyan fan fɛ. Juda marcha contre les Cananéens Juda taamana o kama qui habitaient à Hébron, minnu tun bɛ Hébron appelé autrefois Kidja Arba. o min tɔgɔ tun ye Kirija Araba ka kɔrɔ. Et il bâtit Sheshaï, Aïman et Talmaï. A ye Sisayi Ayiman ani Talimani. De là, il marcha contre les habitants de Débir. Ye a taamana Debirikaw kama. Débir s'appelait autrefois Kirja Sefer. O tɔgɔ tun ye Kirija Sefer ka kɔrɔ. Au verset 12, Verset 12 la un homme du nom de Caleb va parler. cɛ dɔ min tɔgɔ ko Caleb o bɛna kuma. Et ce qu'il va dire est intéressant. Ani a bɛna min fɔ o jɔyɔrɔ ka bon. Il dira ceci: A bɛ nin fɔ je donnerai ma fille Aska pour femme à celui qui battra Kepa Sefer et qui la prendra. ni min ye Kirija Sefer kɛlɛ ka se sɔrɔ a kan ne na ne denmuso Akisa di o ma ka kɛ a muso ye.
Ça, c'est intéressant. ni ka di. Il met sa fille en jeu. A bɛ a denmuso ta k'o bila. Et Caleb n'est pas n'importe qui. Ani an b'a dɔn ko Kalebu tɛ mɔgɔ gansan ye. C'est un vaillant guerrier. Kalebu ye kɛlɛcɛ fari de ye. Quelqu'un sur lequel Dieu s'est reposé pour remporter beaucoup de victoires. Ala y'i sinsin min kan ka se sɔrɔli caman sɔrɔ. Et lui se tourne vers ses concitoyens pour dire s'il y a quelqu'un qui peut faire cette guerre. Ale bɛ a ɲɛsin a balimaw ma k'a fɔ ko ni mɔgɔ bɛ yen min bɛ se ka nin kɛlɛ kɛ. Il a gagné ani ka se sɔrɔ. comme récompense. A tigi bonyalimafɛn. Je lui donnerai ma fille. N bɛ na n denmuso di a ma. Othniel, fils de Kenaz, ale min ye Kenaz den ye. frère cadet de Caleb, o ye Caleb dɔgɔkɛ ye. s'en empara. Ale taara ka a kɛlɛ k'a minɛ. Et comme résultat, ani o bangera min na. Caleb lui donna pour femme sa fille Aksa. Caleb ye a denmuso Akisa di a ma k'a kɛ a furumuso ye. Lorsqu'elle fut entrée chez Othniel, a selen Othniel ka so. Elle le sollicita de demander à son père a y'a kɔnɔnaso ko a k'a fɔ a fa ye. De lui donner un champ. A ka foro dɔ di a ma. Elle descendit de dessus son âne. A jiginna ka bɔ a ka fali kan. Et Caleb va lui poser une question. Caleb bɛ a ɲininka. Non pas pourquoi tu es descendu de ton âne. Ɲininkali tɛ ko mun na i jiginna ka bɔ i ka fali kan. Mais qu'est-ce que tu as? I bɛ mun fɛ? Qu'est-ce qui te dérange? Mun de b'i tɔɔrɔ? Elle lui répondit. A y'a jaabi. Fais-moi un présent. Bonyalimafɛn dɔ di ne ma. Car tu m'as donné une terre du Midi. Ka d'a kan i ye woroduguyanfan dugukolo dɔ di ne ma. Donne-moi aussi des sources d'eau. Nka jiboyidaw fana di ne ma. Et Caleb lui donna les sources supérieures et les sources inférieures. Ani Caleb ye sanfɛ jiboyiw ani dugukolo jiboyiw dɔw di a ma. Mes chers amis, cette demande n'est pas gratuite. N teriw, laɲini min kɛra yan laɲini gansan tɛ. Il y a un piège. Jan b'a la. Donne-moi un terrain. Foro dɔ di ma. Le terrain t'a été donné. Yɔrɔ dir'e ma. Maintenant, qu'est-ce qu'on va lui donner en plus du terrain? Mun bi di ka fara foro kan. Des sources d'eau. O ye jiboyiw ye. Et les sources supérieures comme les sources inférieures vont lui être données. Sanfɛ jiboyiw ani dugukolo jiboyiw olu bɛ di a ma. Mes chers amis, Caleb n'a pas été intelligent. N teriw ni yɔrɔ la Caleb ma keguya ko kɛ. Parce qu'en fait, ka d'a kan. Il vient de livrer son peuple à sa fille. A ye a ka siya jama bɛɛ don a denmuso bolo. Les fils du Kénième, beau-père de Moïse, Kénième denw minnu ye ale min ye Musa burankɛ ye. Montèrent de la ville des Palmiers. Olu bɔra Tamarosun dugu la. Et avec les fils de Juda. Ani u ni Juda denw. Dans le désert de Juda. Juda kungokolo kɔnɔ. Au midi d'Arad. Arad. Et ils se sont établis parmi le peuple. Ani u sigira Juda siya cɛma. Juda s'est mis en marche avec Simeon, son frère. Juda ni Simeon wulila ka taama. Et ils battirent les Cananéens. A ka u ye Cananéenkaw kɛlɛ. Qui habitaient Sépat. Ka se sɔrɔ kan olu minnu tun bɛ Sévat. Ils dévouèrent la ville par interdit et on l'appela Orban. Voyez-vous, chaque fois on revient sur les Cananéens, C'est tout le territoire qui s'appelle Canaan. Et le nom de ses habitants, ce sont les Cananéens. C'est comme si on parle du Mali. Il y a un territoire qu'on va appeler Mali. Mais sur ce territoire-là, il y a des nationalités. Vous avez des gens au nord, des gens au centre, des gens à l'est, et des gens à l'ouest, et des gens au sud. Et chaque partie du pays
est habité par un peuple différent. Amba yeko jamana yoro be iba soro sia kerenkereden do de be. Donc, c'est de cette même manière que vous deviez lire ce texte avec l'idée des Cananéens. Ni yoro be kala, awka kaka ni yoro kala no haklina de ne kuma be fo kana. Parce qu'on va dire qu'ils se mettent en bataille contre les Cananéens, mais on va citer le peuple qui était en ces lieux. Kadaka abu fo ko wula ka kana ka kele na sia mi siglendo o yoro kerenkereden na o sia fana toko be fo. C'est comme si on dit par exemple qu'on va attaquer la région de Caï. Abe fo ina fo koni kelebe ke Kai. Mais on va parler des Kassonké. On peut parler des Peuls. On peut parler d'autres peuples qui habitent la première région. C'est pour cela que vous allez toujours entendre les Cananéens, mais en plus des Cananéens, on va ajouter le peuple qui a été combattu. Judas va s'emparer au verset 18 de Gaza et de son territoire. Ascalon et son territoire, Écran et son territoire. Et ce qui est intéressant de connaître, c'est que dans toutes ces luttes, dans tous ces combats, l'Éternel était avec Judas. Et c'est ainsi qu'il va se rendre maître de toute la montagne. Ceux qui sont allés en Israël peuvent mieux comprendre cette situation. Parce que Israël, c'est pas un terrain plat. Ce sont des montagnes et des collines qui se succèdent. Vous allez voir que la capitale même qui est Tel Aviv aujourd'hui, les avions atterrissent là-bas et on prend les cars pour aller à Jérusalem. Parce que c'est pas facile qu'un avion descende directement sur Jérusalem. Donc, tout le territoire des montagnes, tout le peuple qui était sur les montagnes vont être combattus. Mais il y a une expression mais qui va sortir. Il ne put chasser les habitants de la plaine parce qu'ils avaient des chars de fer. Ça a été difficile. Mais ça ne veut pas dire que c'est impossible. En donnant Hébron à Caleb, comme l'avait dit Moïse, et il en chassa les 3 rois fils d'Anak. Voyez-vous, dans cette lutte, on se rappelle toujours des premières instructions reçues de Moïse. Ça veut dire que nous avons devant nous des hommes et des femmes qui ne font pas les choses à leur tête. Mais Dieu a parlé. Dieu a donné des instructions. Et ils sont en train de mettre en pratique les instructions que Dieu a données. De cette même manière, laissez-moi attirer votre attention. Qu'être chrétien ne veut pas dire qu'on peut aller dans n'importe quelle direction. Jésus nous a donné des principes de vie. Et si nous reflétons les valeurs de Christ, nous devons marcher selon les principes qu'il nous a donnés dans sa parole. Nous avons la vie éternelle. Mais cette vie éternelle doit être mise en action pour porter des fruits. Et des fruits qui demeurent.
Tout simplement parce que nous rendons témoignage de ce que Christ a fait dans notre vie. Et ce que Christ a fait dans notre vie est tellement patent que cela interpelle d'autres à faire comme nous. Si cela n'est pas, nous avons échoué. Notre vie doit attirer. Nous sommes la lumière. Et vous voyez, pendant ces temps, quand les lampadaires sont allumés, ça attire les insectes. Donc nous devons attirer les gens en nous. Par notre caractère régénéré par Christ. Et qui fait bon vivre. Je vais vous laisser ici en vous faisant réfléchir sur ce que vous êtes en Christ et ce que vous apportez dans la maison de Christ. En termes de richesse, en termes de convertis, en termes de mission réussie dans la maison de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, nous te disons merci pour ce temps pendant lequel nous avons passé du temps à réfléchir sur ta parole et nous nous rendons compte qu'en nous sauvant, tu nous as aussi responsabilisés. De la même manière que la terre promise, Canaan, a été donnée aux enfants d'Israël alors qu'ils étaient en Égypte, de la même manière, tu nous as donné un terrain assez vaste, le monde entier, qui doit comprendre et entendre l'évangile de salut en Jésus-Christ. Fais en sorte que tous ceux qui t'ont accepté aujourd'hui soient des hommes et des femmes engagés dans cette œuvre pour que la mission soit accomplie. Encore une fois, soutiens notre pays. Viens à notre secours et apporte-nous la paix. Nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Bon dimanche.